L'enregistrement est parti. Merci Louis. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette réunion spéciale du 27 avril 2021. Donc, avant de commencer, constatation de l'avis de convocation. Vous avez tous reçu l'avis de convocation en main propre? Oui. Parfait. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour du 27 avril 2021. Comme Florian n'est pas avec nous, on ne peut pas rajouter de points à cet ordre du jour-là. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour? Je propose. Second. Point 4, changement de statut d'emploi de M. Vincent Boucher, chauffeur-opérateur. Donc, c'est une formalité. Notre M. Boucher, c'est lui qui ramasse les matières résiduelles puis le recyclage. Donc, on veut le nommer à part entière employé de la municipalité. Donc, vous avez son contrat dans l'ordre du jour que vous avez eu. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce point-là? Pas vraiment. S'il n'y a pas de questions, qui en fait la proposition? Propose. Seconde et deux. J'appuie. Pascal. J'en accepte. Demande d'aide financière dans le cadre du programme PAVL, volet AIRRL. Donc, comme on a eu comme présentation tout à l'heure de Louis, c'est une demande de financement. Bon, c'est pour faire une demande de financement particulière pour différents projets. Je pense, Louis, je vais te laisser aller pour peut-être faire juste la nomenclature des projets là, en tant que tel. C'est une intervention qui couvrait une partie du chemin de la Martine-Est puis une partie du chemin de la Martine-Ouest. Au niveau de l'estimation, on a une estimation préliminaire. On a noté quelques points à réviser. N'empêche que c'est ça, l'ensemble du projet mérite de faire une demande d'aide financière là, pour le programme là, AIRRL. Puis si on ne l'obtient pas, on va se rabattre avec d'autres sources de financement. Mais ça vaut la peine d'aller bénéficier de ce levier financier-là. Est-ce qu'il y aurait des questions sur la demande d'aide financière? Non. Non, ben comme on a parlé, juste valider les coûts là, liés à cette aide-là pour être sûr de demander les bons montants. Ben, c'est ça, afin d'être capable de faire progresser le dossier, le projet là, de la demande de financement. Donc, on peut passer une résolution, mais comme tu as dit, Pascal, être en mesure de faire une demande de révision là, des coûts là, qui étaient dans les documents qui nous ont été présentés. Donc, si vous êtes d'accord, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Je propose. J'en accepte. Jean Edmond, seconde. Octroi de contrat pour l'étude sur l'usine d'eau potable. Donc, on avait, lors de la dernière réunion du Conseil, fait l'ouverture des soumissions pour un projet d'étude sur l'usine d'eau potable. Donc, notre usine est désuète. On veut être en mesure de voir là, justement là, son état de désuétude pour faire des demandes de financement pour la réfection de l'usine en tant que telle. Donc, on n'avait qu'un seul soumissionnaire qui avait présenté son offre. Et Marie-Josée, on avait mandaté Marie-Josée pour être capable d'aller peut-être négocier là, justement des tarifs. Donc, on avait une diminution qui nous amenait son offre de service à 53 500 pour le projet en tant que tel. Donc, on passait de 63 500 à 53 500. Donc, après discussion en réunion de travail tout à l'heure, je pense qu'on est rendu là. Notre usine de traitement d'eau est vieillissante. Je l'avais vieilli un petit peu trop, là, mais elle a quoi, une soixantaine d'années. Donc, je pense qu'il est grand temps de regarder, là, à voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de modifier dans cette usine-là pour continuer à offrir de l'eau de qualité à nos citoyens. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce point-là, des commentaires sur ce que je viens de dire? S'il n'y en a pas, ben, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord à aller de l'avant sur l'octroi du contrat pour l'étude sur l'usine d'eau potable? Oui, il n'y en a pas le choix. Oui. Parfait. Jean-Edmond t'en fait la proposition. Oui. Qui le seconde? J'appuie. J'en ai 7. Parfait.
Donc, ça fait le tour de notre réunion spéciale, période de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des gens de l'assistance qui auraient des questions? Si oui, ouvrez votre micro, votre caméra et posez la question. Oui, M. Tardif. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, lors de la dernière réunion, le 16 avril, on mentionnait la firme d'ingénierie, un contrat pour les nouveaux terrains de pétanque ainsi que les emplacements là, en face du camping. Maintenant, vous ne m'avez pas donné d'échéancier. Quel échéancier qu'ils ont pour vous donner l'information? Louis, ça ne serait pas une question qui devrait être posée à la séance ordinaire du 3, ça? Effectivement, pourquoi M. Lassette évoque ça, M. Tardif, c'est que dans le fond, la période de questions-réponses dans le cadre d'une séance extraordinaire doit seulement s'appliquer aux points qui sont à l'ordre du jour. Fait que je vous inviterai à revenir lundi soir et à reposer votre question. Non pas qu'on ne veut pas leur répondre. On peut peut-être vous répondre, je ne sais pas. Mais de toute façon, la question, écoute, elle est prise en note et elle pourrait être répondue en suivi en début de réunion, là. Donc, c'est quoi les délais, les échéanciers qu'on a donnés? C'est parfait, merci. Autre question sur les points qui ont été discutés sur la réunion de ce soir? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur en secondaire pour fermer cette réunion spéciale. Propose, Pascal. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, bonsoir.